filles, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et oui c'est encore à AliExpress, mais j'ai reçu énormément de colis, mais pas que, donc ce ne sera pas que AliExpress. Je vais juste incorporer quelques petits produits qui viennent de chez Action. Je suis allée faire un petit tour avec mon chéri et j'ai trouvé quelques petites choses que j'avais envie de tester. Donc la première chose, c'est ceci que j'approuve à 10 000%. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, ce qui m'étonnerait quand même, ceci c'est le spray à l'huile d'argan, si je dis pas de bêtises, oui. Donc c'est un spray sérum donc à l'huile d'argan, rend les cheveux faciles à démêler, nourrit, protège contre la cassure. Alors déjà l'odeur il sent très très bon. Et franchement il m'aide à structurer un peu mes cheveux. Donc là faites pas attention, ils sont dans un état pitoyable. Voilà. Mais comment franchement il est très très bien. Si vous cherchez un petit démêlant pas cher en plus, parce que je crois que j'ai payé dans les alentours de 2 euros. Je n'ai plus la souche donc je ne saurais plus vous dire le prix exact. Et franchement il est plutôt pas mal. En fait toute cette gamme-ci qui est la gamme Ergron, je sais pas comment on dit, bref. Enfin tous ceux qui auront un packaging comme ça, franchement ils sont terribles. J'ai acheté le sérum aussi. Et j'ai acheté aussi l'autre spray qui est vraiment fait pour démêler. Celui-ci c'est plutôt pour protéger de la cassure et tout ça. Et un shampoing je crois que j'ai pris aussi. Mais tout ça je l'ai laissé chez mon chéri. J'ai juste repris ceci et franchement ça vaut archi la peine. Parce que des fois quand on voit certains prix 4, 5, 6, 7 euros. Alors que chez Action franchement le rayon pour cheveux il y a de quoi faire. Donc franchement, il est plutôt sympa. Et j'ai trouvé les fameuses palettes. Donc, moi, j'ai pris celle... je sais pas s'il y en avait d'autres. Moi, j'ai pris celle qu'il y avait. Donc, je ne sais pas s'il y en a d'autres. Dites-moi ça en commentaire. Donc, déjà, j'ai pris celle-ci. Je pense que vous la connaissez maintenant. Hein. Donc, qui se compose avec des blushs. Si j'arrive à l'ouvrir. Hein, parce que... je sais pas pourquoi mais j'ai du mal, voilà. Donc il y a tout cela, ce sont des blushs et franchement celui-ci il me fait de l'œil ainsi que celui-ci. Là ce sont les bronzers, donc vous en avez un qui est assez foncé puis un qui est un peu plus clair, mais à la caméra il sera vraiment très très clair alors que pas du tout en fait. Et puis vous avez ces deux-ci, donc ces deux-ci, bah, je vois pas trop à quoi va me servir, peut-être pour matifier peut-être. Mais celui-ci, je n'aime pas trop en fait. Il a des sous-tons un peu jaunes, donc j'aime pas trop. Alors forcément, vous vous doutez bien que ça fera partie de crash test. Parce que je ferai un crash test avec les maquillages de chez Action. Donc oui, peut-être que vous en avez déjà vu. Mais moi, j'ai envie de tester. Même s'il y a certaines choses que j'ai déjà testées et que j'ai approuvées. J'ai pas tout testé, hein, faut quand même pas exagérer. Mais là, je me suis dit, bah voilà, pourquoi pas. Et donc ensuite j'ai pris la palette d'highlighter, donc c'est la Glow Highlight, donc celle-ci. Je suis désolée si vous entendez du bruit, mais en fait ici en Belgique il y a un orage, donc j'ai fermé la fenêtre pour essayer que vous n'entendiez pas trop, mais en cas où si vous entendez du bruit, c'est l'orage. Bref, donc je disais que c'est la palette d'highlighter, donc apparemment c'est la froide. Je ne sais pas s'il y en a d'autres, moi j'ai pas vu dans mon Action, mais dites-moi ça en commentaire. Donc ça, elle se présente comme ceci et franchement il y a de quoi faire, hein. Comme vous pouvez voir, il y a aussi bien du bleuté que un peu vert je vais dire. Celui-ci il est plutôt jaune en fait, il n'est pas blanc, il est jaune. Et franchement j'ai pas swatché parce que je me laisse la surprise pour le crash test. Donc on verra ça ensemble en tout cas si ça vaut vraiment la peine. Et la dernière chose que j'ai trouvée chez Action, parce que aussi il faut savoir qu'ils ont une, enfin moi en tout cas dans le mien, il y a un grand rayon pour tout ce qui est crème, visage, parfum et tout ça. D'ailleurs j'ai trouvé les fameuses brumes qui fait un tabac pour l'instant, enfin du moins que j'en ai vu partout. Moi j'ai trouvé que la bleue, donc je sais pas si vous voyez laquelle je veux dire, j'ai oublié le nom parce qu'en plus je ne l'ai pas pris avec moi. C'est la bleue, je crois, ou la rose. Bref, en tout cas, c'est une des brumes. Et franchement, le prix était mais minable. Et moi, j'ai trouvé qu'une seule. Donc, je me réjouis de voir les autres. Et franchement, elles sentent très très bon, très frais. Et pour le prix, franchement, c'est parfait. Donc, je disais que j'ai trouvé ceci de chez Garnier. Donc, apparemment, c'est nouveau. Maintenant, est-ce que c'est vrai ou pas? J'en sais rien. Donc, c'est le soin Miracle Anti-Âge. Transforme sa peau immédiatement sans défaut, plus nourri 24 heures, oui. Donc apparemment au début je savais pas que c'était un peu teinté parce qu'en fait quand on voit le produit est tout blanc, donc je savais pas du tout qu'il s'était teinté. Donc moi c'est pour peau sèche, donc il y a
ASP, pardon, je vais y arriver, de 20, mais bon, je veux dire, il n'y a plus de soleil, hein, donc voilà. Mais bref, voilà comment elle se présente, et franchement, pour ceux qui ont la peau très sec, il est plutôt pas mal. Maintenant, voilà, il est teinté, je ne le savais pas, mais j'aurais dû m'en douter vu le petit truc qu'il y a ici, mais j'ai pas fait attention. Et mais c'est très très léger, hein. La tête est très légère, c'est vraiment un truc vite fait quoi. C'est pas un truc qui va vite devenir orange ou quoi, non pas du tout. Donc franchement il est plutôt pas mal. Il sent bon et il hydrate vraiment très très bien. Moi j'en suis contente, donc moi je le mets le matin, forcément je ne vais pas le mettre le soir vu que c'est teinté. Hein. Je suis contente. Donc, voilà. Alors ensuite, on va commencer par le haul donc, de chez AliExpress. Donc j'ai commandé encore pas mal de choses comme d'habitude. Et là, j'ai reçu pas mal de choses et j'en entends encore d'autres. Donc la première chose que je me suis commandée enfin, depuis des mois et des mois, je l'ai dans mon panier et j'oublie totalement. C'est mon collier avec mon prénom. Voilà, donc c'est peut-être un peu cucu pour certains, mais moi j'avais trop envie. Donc je l'ai payé dans les alentours de 7-8 euros, donc que dalle. Hein. Et en plus ce qui était cool avec ce vendeur-là, c'est qu'on pouvait choisir donc l'écriture de ce qu'on voulait. Donc il n'y avait pas énormément de choix, je crois qu'il y avait 5 écritures différentes, si je dis pas de bêtises, oui. Et moi j'ai choisi celle-ci qui est plutôt sympathique. Alors franchement il est arrivé en très bon état. Il n'est absolument pas plié, donc maintenant je ne vous dis pas que c'est un truc qui va durer éternellement. 1, 2, 3, qui va durer une éternité. Mais voilà, j'avais envie et pour le prix, c'est plutôt pas mal. Donc voilà, c'est assez joli. J'aime beaucoup. Ensuite, pour mon homme, je lui ai commandé ceci. Donc pour ceux qui savent ou pas, c'est un personnage donc de Dragon Ball Z, l'enfance des années 90 et 80 aussi. Donc voilà, vu que c'est un grand fan de Dragon Ball Z, et moi aussi, hein, il faut se le dire, il y a quand même pas mal de choses hein, pour tout ce qui est manga et animé, notamment les Tsum Tsum, comme vous le savez, les Funko Pop et les statues Dragon Ball et d'autres choses. Franchement, il y a pas mal de choses. Fouillez, parce que vous serez bien surprise de voir ce que vous pouvez trouver. En même temps, vous allez me dire c'est chinois, Dragon Ball Z c'est chinois aussi. C'est logique. Mais voilà, j'ai trouvé ceci. Il y avait des différentes tailles. Moi, je ne sais plus du tout quelle taille j'ai pris. Il n'est pas marqué, non. Donc, soit vous le mettez dans un grand cadre, ou soit, je suppose qu'on peut peut-être le mettre sur un coussin. Je ne sais pas. Mais moi, c'est pour mettre sur un cadre et mettre sur le mur. Donc, voilà, c'est plutôt joli. Et pour ceux qui ne savent pas qui c'est Son Gohan. Voilà. Ensuite, je me suis pris un stickers parce que j'avais déjà un sticker, je regarde là parce que j'ai le sticker que j'avais mis. J'avais acheté un sticker il y a très très longtemps. Je pense que je vous l'avais montré dans une autre vidéo, mais je ne me rappelle plus laquelle. C'était 2 yeux avec un nez et une bouche. D'ailleurs, je vous mettrai une photo pour vous montrer. Et donc, je l'ai installé et j'ai trouvé celle-ci. Aussi des petits stickers, donc faut savoir que moi j'ai un amour passion pour le violon, c'est mon instrument de musique préféré, j'adore le violon, voilà, c'est comme ça. Si j'aurais pu en faire, j'en aurais fait. Vous allez me dire c'est pas trop tard, mais bon voilà, on va pas se mentir, hein, commencer à faire du violon à 25 ans, voilà, je ne pense pas que ça irait, mais bref. Voilà, on ne sait jamais. Hein. Mais j'avais envie de ceci. Donc voilà, c'est une petite dame qui fait du violon. Donc sur la photo, il est mis où il y a vous avez l'interrupteur de votre prise de courant. Et en fait, le sticker est posé comme si elle était assise sur l'interrupteur. Donc à mon avis, je le mettrai comme ça. Ou si je ne trouve pas un autre endroit un peu plus joli, je sais pas, on verra bien. Il n'y avait pas d'autres coloris, il n'y avait qu'en noir. C'est un petit peu dommage à ce niveau aussi. J'aurais préféré l'avoir en blanc. Mais bon, il n'y a pas, donc tant pis, on fait avec ce qu'il y a. Et ça coûtait vraiment que dalle. Donc niveau stickers, foncez-y, ça vaut la peine. Ensuite, je me suis pris des faux tatouages. Alors vous allez me dire, pourquoi t'as pris des faux tatouages? Parce que t'en as, oui. Mais j'ai envie de me faire encore tatouer. Voilà. Et donc je savais pas trop, enfin pas que je sais pas ce que je veux. Si, je sais très très bien ce que je veux. Mais vu que ce sont des pièces un peu plus grosses, je voulais savoir si j'allais m'y faire avec des grosses pièces parce que pour l'instant je n'ai que des petites pièces, voilà, des petites choses comme ça derrière mon oreille ou vous voyez la petite phrase ici et tout ça. Donc c'est vraiment très très fin, je vais dire, et petit, je vais dire entre guillemets. Donc je m'étais dit autant prendre des faux pour voir ce que ça donne, si tu vas aimer ou pas. Donc la première chose que je me suis pris, ne me jugez pas hein, parce que voilà, j'ai des goûts un peu particuliers, mais moi j'aime bien.
C'est ceci, donc c'est une femme, hein, vous le voyez, avec un masque mexicain, avec des roses. Donc voilà, c'est un peu dans le thème que j'aime bien. Je ne dis pas que je la veux elle spécifiquement, non. Mais c'est un peu dans le thème mexicain avec des têtes de mort et tout ça, parce que moi j'adore tout ça. Et donc voilà, je voulais tester. Donc j'ai pas encore mis forcément, hein. Donc je verrai bien ce que ça vaut. Ensuite il y avait celle-ci que j'adore aussi, qui est plutôt très très jolie. Donc moi c'était au niveau d'ici, donc du bras ou de la cuisse. Je ne sais pas encore, on verra. Et ici je me suis pris, bon il était très petit, je m'attendais à ce qu'il soit un peu plus grand. C'est une tête de loup qui est à moitié dessinée en... je ne vais pas dire en mosaïque, mais avec des fleurs, des petits détails. Et franchement, je le trouve vraiment très très beau. Dommage, j'aurais voulu qu'il soit un peu plus grand parce que pour ceux qui savent ou pas, mon animal préféré, c'est le loup. Voilà, j'adore cet animal-là. Et donc, c'est un petit peu dommage qu'il soit trop petit, mais bon, c'est pas grave, hein. Et la dernière chose que je me suis pris, alors non, il y en a deux, je crois. Ouais, il y en a deux, pardon. C'est de nouveau la même dame comme ça, mais alors en beaucoup plus grand. Donc c'est vraiment en fait comme si elle prenait tout le bras. Donc une manchette en gros. Donc voilà. Donc vous avez la dame, hein, et en fait c'est prolongé encore. Donc c'est vraiment énorme, ça prend vraiment tout le bras. Et je voulais tester. Et l'autre qui prend aussi tout le bras, qui est vraiment dans un autre esprit, mais toujours avec des roses, des têtes de mort et tout ça. Donc c'est celle-ci, voilà. Donc de nouveau, c'est une manchette, hein. Donc ouais, vraiment, ouais, je dirais, ouais, c'est vraiment une manchette, quoi. Donc moi, j'adore ça, avoir un bras tatoué, c'est mon rêve, en fait. Enfin, mon rêve, on va quand même pas pousser, mais disons que j'adore ça, voilà. Mais un bras, ne me demandez pas pourquoi, mais chez une femme, je trouve qu'un bras, surtout le gauche, j'adore en fait. Mais bon, j'ai toujours adoré les tatouages. Donc voilà. Bref, ensuite, je me suis acheté des pinceaux encore. Bon, il y en a qui sont un peu sales parce que je les ai utilisés. Donc c'est ceux-ci. Donc je pense que vous les connaissez, hein. Voilà, c'est ceux-ci. J'adore les manches. Franchement, le manche, il est vraiment trop beau. Alors, ce que j'aime bien aussi, c'est niveau poils. Franchement, ils sont mais d'une douceur... Oh, comme pas possible, j'aime trop. Je sais que je les ai payés presque rien, mais je ne me rappelle plus exactement le prix. Mais c'était d'abord ce lot-là qu'il y avait ensemble. Et puis j'avais les 4 petits dans un autre lot. Donc je les ai pris tous. Et franchement, j'aime beaucoup. Surtout celui-ci pour faire le contouring. Franchement, il est plutôt pas mal. Vous avez un qui est un peu plus gros. Ensuite, vous avez un pinceau un peu plus... comment est-ce que je vais dire? Les poils sont un peu plus... libéré, je veux dire c'est pas serré. Et puis vous avez celui-ci qui est biseauté, qui est plutôt pas mal aussi, mais qui n'est pas serré, qui est plutôt, vous voyez, il est tout doux, voilà, il penche de tous les sens. Et puis vous avez un qui est comme ça, qui est biseauté, qui est plutôt... Celui-ci apparemment on l'utilise pour faire les sourcils, moi je les fais pas, donc j'en ai pas besoin, je veux dire, mais je m'en utiliserai pour autre chose, hein. Et puis on a ceux-ci, il me semble que j'en avais un autre, mais à mon avis, je l'ai oublié, il est trop sale à mon avis, je pense, je ne sais pas, mais bref, j'en avais 5, pardon, et donc il y a ces trois-ci en plus. Donc voilà, ces pinceaux-là, ils sont super. Alors ensuite, je me suis recommandé pour les ongles des, comment est-ce que je pourrais dire, des petits cotons, des espèces de petits cotons, vous voyez, les petits trucs qui se séparent. Donc il y en a 500, je crois, dedans, je vais les ouvrir pour vous montrer c'est quoi. Donc hop. C'est ceci, vous voyez les petits cotons comme ceci. Au départ, je les utilisais jamais. J'en avais un rouleau plein et je les utilisais jamais. J'utilisais du sopalin et là, ben, il y a un moment donné où j'ai recommencé à utiliser ça et depuis, ben, je ne fais qu'avec ça. Donc, il m'en fallait d'autres et sur AliExpress, ça coûte que dalle. Alors que quand on va chez les grossistes, en tout cas ici en Belgique, je ne dis pas que je paye ça la mort, mais disons que j'en ai pour 4-5 euros alors que sur AliExpress, pour 4-5 euros, j'ai 3-4 rouleaux. Voilà, le choix est vite fait. Alors ensuite, je me suis pris, bon, je ne vais pas en dire plus, vous allez voir sur la boîte. Tout ce que je vais présenter avec des marques, ce sont sur des groupes Facebook dont je participe, voilà, à ces groupes-là, que je trouve tout ça. Donc ce sont
des liens, voilà, qui ne restent pas indéfiniment. Mais de toute façon, allez checker ma barre d'infos avec ma page Facebook. Il y a un article qui est créé exprès, donc là où je mets mes liens de tout ce que je vous présente. Et aussi, deux choses en plus qui ont été rajoutées, c'est que je vous mets aussi les liens de boutiques que moi j'adore, déjà de base. Et tout en dessous, il y a tous les groupes Facebook dont moi je suis inscrite et qui franchement vendent de tout, donc voilà, des contrefaçons, des imitations, de tout ce que vous voulez, voilà. Et donc j'ai trouvé ceci, voilà, donc un petit coffret avec 4 rouges à lèvres qui est plutôt pas mal, franchement il est très très joli, donc en fait c'est aimanté ici. Et attendez, hop, je vais mettre comme ça, je sais pas comment vous montrer. Voilà comment c'est et franchement ils sont plutôt bien, moi franchement je suis ravie. Ils ne sentent absolument pas, il n'y a pas d'odeur. Donc ici on a le rouge pétant, hein. Alors je ne les ai pas encore testés, je ne les ai pas encore swatchés. Là je ne le fais pas sur moi parce que après je dois sortir, donc pas du tout, hein. Ensuite, on a un autre qui est très rosé, rose Barbie, et que celui-là, je ne vais absolument pas le mettre. Voilà, hein, il faut se le dire. Mais bon, voilà, il faisait partie du lot, donc on va pas chialer pour un rouge à lèvres. Ensuite, on a un orange, mais qui est un peu, je sais pas comment dire, c'est pas un orange flash. C'est un orange, quoi. C'est peut-être pas une couleur que je mettrais régulièrement, mais pourquoi pas. Ça peut être pas mal. Et le dernier qui est mon favori, c'est un bordeaux qui tire un peu sur le marron et franchement il est, et en plus il sent super bon, il est magnifique et franchement il est terrible. Donc voilà, c'était mon petit coffret et franchement il est très très beau, j'aime beaucoup, donc moi je le mets ici en fait comme petite décoration, voilà. Ensuite, je me suis commandé cette petite chose, donc pour ceux qui savent ou pas, c'est un espèce de porte de Beauty Blender. Donc voilà, je l'ai pris, c'est vraiment un petit gadget en fait. Et vous avez différentes formes, différentes couleurs. Moi, je l'ai pris en rose gold. Et effectivement, je l'ai mis sur ma coiffeuse et je mets mon Beauty Blender, celui que j'utilise au quotidien. Mais voilà, c'est un petit gadget, c'est rien de fifou. Alors ensuite, je me suis pris une plaque comme ceci. Donc, qu'est-ce que c'est? Je vais vous montrer. Alors, vous pouvez l'utiliser sur deux manières différentes. Donc, soit pour du maquillage déjà, hein, si vous avez besoin de faire des mélanges ou je ne sais pas moi, faire un mélange de fard ou de n'importe quoi. Ou alors, vous pouvez aussi vous en servir pour... pour le fond de teint, préparer, enfin, faire votre fond de teint vous-même. Donc c'est une petite plaque comme ceci. Moi c'est en forme de papillon. Vous avez le choix avec d'autres formes. Vous avez le petit doigt que vous passez ici en fait. Et vous avez la petite spatule, voilà, comme ceci. Et en fait vous travaillez votre matière. Et puis après vous appliquez donc tout simplement sur la personne avec un pinceau. Forcément pas avec ceci, hein, pour ne pas lui crever un œil. Et je trouvais ça plutôt sympathique. Voilà, à la place de toujours mettre sur sa main ou quoi. Et ben hop, on met ça. Et on fait notre mélange nous-mêmes, donc je trouvais ça plutôt pas mal. Et en plus, il était vraiment bien emballé avec son petit pochon, donc c'était plutôt cool. Ensuite, je me suis acheté une petite gadget, en fait, une connerie, je veux dire vraiment, mais bon, je crois qu'on est tous à ce niveau-là à acheter des fois des bêtises. C'est ceci, voilà. Alors, je vous dirais que je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus grand quand même. C'est le fameuse petite bouteille là avec des couleurs qui se transforme. Le problème qu'il y a, c'est que ça ne... Voilà, une fois que tout est descendu, tout reste en bas, forcément. Hein, donc, vous êtes obligé de le retourner. C'est un petit peu dommage, mais voilà, c'est un petit gadget. Je ne sais pas si je vais le garder ou pas, ou si j'en ferai cadeau, ou je le donnerai à quelqu'un, une petite fille ou quoi, qui sera ravie de le recevoir. Je ne sais pas, on verra bien. Alors, ensuite, j'ai commandé ceci. Alors, ça m'a fait trop rire. En fait, vous allez vous demander c'est quoi. Là, comment ça se présente. Et je pense qu'on fera peut-être un crash test ensemble parce que c'est la première fois que je vois ça et je suis un petit peu sceptique, on va dire. Hein. Donc, voilà comment ça se présente. Voilà. Ce sont des espèces de bâtons. Si j'arrive à en sortir un, forcément. Hop, voilà. Donc voilà, c'est des espèces de petits bâtons comme ceci. Donc pour ceux qui ont déjà vu ou pas, ou qui ont déjà testé, dites-moi ça en commentaire. Ce sont des éponges en fait. Vous allez me dire, mais éponge de quoi? Tu vas laver quoi avec ça? Ben oui, ce sont des éponges.
En fait, il faut les mettre dans l'eau et apparemment, ça va exploser. Non, pas exploser quand même pas. Mais disons que ça va se dilater et ça va se transformer en éponge. Si j'y pense, je vous mettrai la photo ici, ici ou là pour vous montrer. Donc ça, c'est censé se transformer en éponge. Donc je suis assez un peu sceptique. Mais ma foi, pourquoi pas. Donc je me suis dit, bah écoutez, on va essayer. Donc il y en a quand même 10. Donc si ça marche, c'est plutôt sympathique. Hein. Donc on testera ça ensemble. Parce que franchement, j'ai trop envie de voir si vraiment ça va se transformer en éponge. Hein. Donc... bon, en éponge pour se nettoyer le visage, hein, pas une éponge pour écurer la vaisselle. Hein. Qu'on s'entende bien sur ça. Donc, on verra bien ensemble. Hein, on fera ça. Donc, ensuite, je me suis, évidemment, si j'arrive à le trouver, hop, je me suis acheté un petit cleaner donc pour nettoyer mes pinceaux. Donc, c'est un petit truc comme ça. Avec la petite pompe qui m'ont mis à part. Je m'attendais à un truc quand même un peu beaucoup plus gras. À chaque fois, je suis déçue. Déjà, celui-ci que j'avais reçu donc de chez Elite 99, qui d'ailleurs est une très bonne marque chez AliExpress. Je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus gras. Et à chaque fois, je me retrouve avec des miniatures. C'est un petit peu chiant. Mais bon, on va pas se râler parce que j'ai payé ça une misère. Donc, voilà. Alors, ensuite, je me suis pris une brosse à dents. Vous allez dire, non, mais elle a acheté une brosse à dents, la meuf. Oui, oui, en bois de bambou. Donc, d'après ce qu'il est dit, hein, maintenant, est-ce que c'est vrai ou pas, j'en sais rien. Mais apparemment, c'est du bois de bambou. Du bois de bambou, c'est français ou pas? J'en sais rien. Bref, vous m'avez compris, c'est du bambou, tout simplement. Hein, avec donc les poils en noir. Alors, pourquoi j'ai pris les poils en noir? Parce que comme vous le savez ou pas, j'en sais rien. Je fais du blanchiment dentaire à base de charbon. D'ailleurs, j'ai commandé un dentifrice noir à base de charbon aussi que j'attends. Et j'en avais marre de changer ma brosse à dents tout le temps parce que ma brosse à dents a les poils blancs. Hein. Et donc cette fois-ci, je me suis dit, tu vas t'acheter une brosse à dents avec des poils noirs comme ça, tranquille. Et donc tu feras avec celle-là pour faire ton charbon. Et ta brosse à dents de base, tu la garderas pour te brosser les dents avec une brosse à dents normale. Donc écoutez, j'ai pas encore testé, on verra bien. Si niveau poil, ça me fait pas mal ou quoi, on verra bien. Hein. Alors ensuite, je me suis pris une chose que j'avais trop envie de reprendre depuis bien longtemps. Et c'est ceci. Voilà. Un petit éventail. Donc j'en avais beaucoup avant quand j'étais plus jeune. Et je n'en ai plus retrouvé du tout. Non. Et là, j'en ai vu qu'il y en avait, donc je me suis pris un. Donc, il est très basique, hein, c'est du bois, tout simplement. Il n'y a rien de fifou, il n'y a pas de... Il y a juste des petits détails, voilà, ici. Et franchement, il est trop beau, j'aime trop. Donc, et il marche trop bien. Voilà. Alors, ensuite, je me suis pris ceci. Alors, quand je l'ai reçu, au départ, je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai commandé là? J'avais complètement oublié, en fait. Je me dis, mais c'est quoi? Et puis... L'utilité, c'est quand on lave ses pinceaux et qu'on veut que le pinceau récupère sa forme. Donc voilà, c'est pour protéger le pinceau ou pour lui redonner ses poils de base, j'en sais rien. Mais voilà, j'en ai commandé et il me semble que j'en ai 10 ou 15, je ne sais plus. Donc c'est plutôt pas mal et ça coûtait vraiment que dalle. Alors ensuite, qu'est-ce que j'ai? Ensuite, j'ai commandé un petit porte-carte pour mon chéri parce que voilà, il aime bien ce genre de petits trucs et ça coûtait pas grand-chose. Donc voilà, je lui ai pris ça, un basique. Ensuite, je me suis pris une petite palette pour les yeux comme ceci de la marque Focula, je crois que c'est ça. Faco. Bon, enfin bref, cette marque-là, voilà. Et tout simplement parce que je suis en train de vous préparer un crash test en fait avec tous des produits de cette marque là. Donc hop, voilà comment se présentent les fards. Ils sont mais vraiment très beaux. J'ai pris ces fards là, pourquoi? Parce qu'on arrive en automne et j'avais pas vraiment de fards de ce type là. Et franchement ils sont vraiment très beaux, ils sont magnifiques. Donc là vous avez des irisés. Mais dommage vous ne voyez pas, celui-ci il est vraiment archi pigmenté. Et donc on fera un crash test parce que j'ai pris vraiment de tout à ce niveau-là. J'ai pris une palette, j'ai pris du mascara, j'ai pris de l'eyeliner. En fait franchement j'ai pris vraiment de tout. Donc et je crois que c'est Focalure. Ouais c'est Focalure je crois la marque, je sais plus, bref. Donc j'ai vraiment pris toute une panoplie pour faire un crash test, pour vraiment bien le crash tester. Oui, je pense que ça se dit. Bref. Donc voilà.
Alors ensuite, je me suis pris encore un autre coffre de Chanel, on va dire. Et cette fois-ci, c'était un coffre de rouge à lèvres aussi et d'autres choses. Donc là, la boîte se présente comme ceci. Donc de nouveau, on va l'ouvrir et voilà ce que c'est, tout simplement. Voilà. Donc c'est le parfum Chance de chez Chanel et le Coco Mademoiselle. Alors forcément, ce ne sont pas les vrais, hein, il faut se le dire, ce sont une imitation. Par contre, ils sentent vraiment très très bon. Je suis très très choquée, ça sent vraiment très très bon et ça sent vraiment exactement les mêmes. Donc maintenant, niveau tenue, je ne pourrais pas vous dire si ça tient tout au long d'une journée, comme le vrai parfum, je ne sais pas. Mais franchement, l'odeur est là. Ça sent très très bon et on verra bien, je testerai. Et alors en plus il y avait encore un rouge à lèvres mais que j'ai déjà forcément avec l'autre, donc qui était le rouge comme ceci. Donc je le donnerai certainement à une amie à moi et donc voilà, tout simplement. J'ai trouvé ça sur les groupes, donc toutes ces petites choses là, ce sont sur des groupes et franchement vous pouvez faire de très très belles trouvailles. Ensuite je me suis recommandé un fond de teint, voilà, je ne vais pas vous vous montrer plus, hein. Tout simplement parce que le fond de teint que j'avais pris d'avant donc était beaucoup trop clair. Et là cette fois-ci j'ai pris donc comme ceci, voilà, avec une pipette pour pouvoir mélanger, le faire un peu plus foncé. Donc par contre j'ai l'impression que je l'ai pris trop clair, je ne sais pas. Donc ça se présente comme ceci, hein, et après vous êtes censé prendre du produit et puis après hop. Donc on verra bien, j'ai pas encore testé, on verra ce que ça vaut en espérant que la tête soit bonne. Normalement oui, j'ai pris une bonne tête. Et ensuite je me suis pris cette palette-ci. Voilà, j'ai pas besoin de vous en dire plus, je pense que vous la reconnaissez. Je suis tombée par hasard dessus, en fait je la recherchais même pas en fait pour vous dire. C'est sur les, en fait sur les groupes Facebook dont je suis dessus. Je m'amuse tout le temps à regarder comme ça avec la souris, je descends et puis je tombe sur des belles petites pépites. Oui, il faut se le dire, ce sont des pépites. Et je n'arrive pas à ouvrir la boîte. Et je suis tombée dessus par hasard, je cherchais vraiment pas à la voir, pas du tout. Et quand je suis tombée dessus et que j'ai vu le prix, vous vous doutez bien que je lui ai dit, tu vas venir dans mon panier. Donc, je l'ai reçue en très bon état. Donc, voilà comment elle est. Hein. Et par contre, elle pèse. Hein. Je ne sais pas si la vraie, elle pèse, mais celle-là, elle pèse. Hein. Et elle se présente donc comme ceci. Voilà. Les fards sont très très bien. Surtout celui-ci, il est bien pigmenté. Et voilà, donc j'avais envie de la tester. Mais bon, mettre le prix de cette palette-là, non merci. Voilà. Et là, je l'ai payé, je crois que c'était même pas 10 euros, je crois que c'était 9 euros ou 8 euros. Franchement, elle n'était pas à 10 euros. Et franchement, elle valait archi la peine. Et donc, je l'ai pris et je verrai bien. Je ne l'ai pas encore testé à 100%. Mais je pense quand même vous faire un petit crash test. Je ne sais pas si ça vous dit ou pas. D'imitation de grandes palettes, je vais dire. De grandes palettes ou de grandes marques, on va dire plus comme ça, du site AliExpress. Donc si ça vous intéresse, dites-moi ça en commentaire. Et l'avant-dernière chose que je me suis pris, ce sont des vernis semi-permanents, donc de cette petite marque là. Et franchement ceux-ci ils sont vraiment très très bien. Alors pourquoi j'ai pris ceux-là? Pourquoi? Parce que ce sont ceux qui sont déjà avec un effet sirène. Donc pas besoin de se casser la tête à faire avec la petite poudre. Parce que moi, ce truc-là, il m'agace. Mais plus qu'autre chose, on en met plus à côté qu'autre chose. Et en plus, il y en a partout. Voilà. Et moi, ça me gonfle. J'en ai, c'est pas la question. Hein. Mais si je peux éviter de me casser la tête avec ça et avoir déjà des vernis semi-permanents qui sont déjà effet sirène, ma foi, c'est plutôt pas mal. Donc là, j'ai pris... je ne sais pas s'il y a des numéros ici. Oui, c'est le 85. Mais c'est 85, c'est mal écrit. 05. Donc c'est un rose. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Mais c'est un rose. Attendez, je vais faire autrement. Comme ceci. Donc effet sirène. Il est vraiment très très beau. Malgré que j'aime pas le rose, je sais reconnaître qu'il est vraiment très très beau. Ensuite, j'ai pris le 85-06. En fait, je les ai presque pris tous. Donc celui-ci, c'est un autre rose, mais plutôt mauve un peu. Je ne sais pas si vous allez bien voir, j'espère en tout cas. Et franchement, ceux-ci, si vous les voulez pour les effets sirènes, foncez-y. Ils sont terribles, ils sèchent très vite, ils sont impeccables.
Ensuite, j'ai pris, celui-là c'est mon préféré, je pense même que je vais refaire mes ongles avec celui-là. C'est un vert haut, un peu avec des sous-tons un peu bleus, il est magnifique. J'en avais déjà commandé 3 si je dis pas de bêtises, oui, et franchement j'en étais vraiment pas déçue. Ensuite, on a encore un autre rose, mais qui tire un peu vers le fuchsia. Ensuite, par contre j'ai oublié de vous dire les numéros, zut. De toute façon, je vous mettrai tout dans la barre d'infos, pourquoi j'ai dit dans la barre d'infos, dans la page Facebook. Ensuite, on a celui-ci qui est un orangé, mais très léger. Franchement, il est magnifique. Franchement, ceux-là, ils sont trop bien. J'aime trop. Et le dernier, qui est donc, lui, un effet mauve. Mais blanc mauve. Il est vraiment trop beau. Et voilà. Donc, niveau onglerie, pour tout ce qui est d'AliExpress, je commande énormément là-dessus. C'est pas un secret. D'ailleurs, j'ouvre le tiroir parce qu'il est juste ici en fait. Les gels que j'utilise, donc c'est ceci. Et franchement, moi, j'en suis pas déçue. Alors, avant toute chose, je l'ai testé d'abord sur moi avant de tester sur mes clientes et il n'y a eu aucun problème. Il suffit tout simplement de bien nettoyer son matériel, de bien désinfecter ses pinceaux, de faire attention à quoi on utilise. Voilà, moi ici, j'ai commandé des cols de chez AliExpress parce que j'avais envie de tester. J'ai d'abord testé sur moi, je n'ai eu aucun problème. Alors, vous allez me dire, oui, mais une personne n'est pas une autre. Certes, c'est la vérité. Mais voilà. Moi, j'ai jamais eu de problème parce que je nettoie presque tous les 2-3 jours, voire presque tous les jours. Mes pinceaux, ils sont très bien désinfectés avec de l'alcool. Pas de l'alcool, hein, pour s'entendre. De l'alcool pour désinfecter. Et j'ai aussi des désinfectants pour les pinceaux. Donc, un bon désinfectant, je vais y arriver. Et tout est très bien nettoyé, ne vous tracassez pas. Et d'ailleurs, j'ai commandé une autre marque donc, qui vient de chez AliExpress aussi, qui est donc celle-ci. Qui est bien pour les vernis semi-permanents, mais je suis extrêmement déçue de ces gels-là. En fait, c'est vraiment de la grosse merde. Il faut se le dire, hein, je ne mâche pas mes mots. D'ailleurs, je vais vous montrer. Je pense que celles qui font leurs ongles comprendront. Voilà. Voilà. Ok, le gel doit être un petit peu épais, je vais dire entre guillemets. Mais là, ça ne va plus qu'il est épais. Là, je ne sais pas. On dirait qu'il a été à moitié catalysé, je ne sais pas du tout. Et franchement, c'est de la grosse daube, donc ça me fait réellement chier. Voilà, désolée pour les grossièretés, mais c'est le cas. Et j'avais pris en plus un Milk White, donc c'était un blanc léger. Et pareil en fait, c'est de la grosse merde. Vraiment, c'est de la grosse merde. Donc, je ne vous conseille absolument pas cette marque-là, s'il vous plaît. Ne la prenez pas parce que c'est de la grosse merde. Voilà, je pense qu'on le saura. Mais franchement, celle-là, vous pouvez foncer. Moi, j'ai eu aucun problème. J'ai le cleaner. J'ai d'autres. Donc, le light pink, donc le 303, je vais y arriver. Qui est comme ceci. D'ailleurs, je vais vous le montrer si vous voulez voir. Hein. Donc, voilà comment il est. Donc, c'est comme un camouflage. Vous voyez, celui-là, il coule. Vous voyez, il coule. Quand je le poche, ben, il coule. C'est ça que ça doit faire, en fait, un gel. Ça ne doit pas rester, je sais pas. Bref, pas grave. Ici, j'en ai un autre qui est le Ting Ping, donc le 302, qui est mon préféré. C'est un rose très léger, mais magnifique. Et le tout dernier que j'ai commandé, et c'est pas que j'aime pas, mais il est un peu foncé quand même. C'est le Cover Pink, donc le 304. Je vais vous montrer, évidemment, si je l'ouvre mal, ça va pas le faire non plus. Qui est quand même assez foncé, donc à la limite, ça peut plus de servir comme couleur. Donc, qui est comme ceci. Voilà. Donc, franchement, niveau chez eux, je crois que le pot coûte dans les alentours de 2-3 euros. Donc, moi, je suis désolée, mais ça vaut que dalle. Voilà. Et c'est vraiment très très bien. Moi j'aime beaucoup. Comme ces deux petites choses-ci qui sont très bien. J'en ai d'autres, hein, mais je ne sais plus où ils sont. Franchement, ils sont très très bien. J'adore. Donc voilà.
Enfin bref, j'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu parce que je vois qu'elle fait déjà plus de 34 minutes et c'est déjà beaucoup. Donc en tout cas, si ça vous plaît, n'hésitez pas à aller checker la barre d'infos pour voir tous les réseaux sociaux. Surtout si vous voulez un lien de quelque chose que vous avez vu là, allez checker donc tout ça, l'article qui a été fait exprès. Si vous ne trouvez pas quelque chose, c'est soit que le lien est mort ou que j'ai peut-être oublié de le mettre, je n'en sais rien. Ce qui m'étonnerait quand même beaucoup parce que je change les liens entre 3 à 1 mois. J'essaie quand même de les laisser assez longtemps, mais il y a un moment donné où voilà, je vais pas laisser comment je vais dire, je vais pas laisser tous les liens de toutes mes vidéos parce que comme vous vous rendez compte, je fais énormément de vidéos AliExpress. Souvent, ce sont des gros big hauls comme vous le voyez là à l'heure actuelle. Donc, je ne vais pas m'amuser à laisser tous les liens parce que j'ai quand même plus de 100 et des commandes. Si je dois laisser tous les liens, mon article, il est énorme en fait. Donc, voilà. Donc, je laisse les liens entre 3 semaines, 1 mois. Ce que j'estime qui est quand même plutôt pas mal. Et puis après, je les enlève et je remets des nouveaux qui sont à jour et voilà, qui sont nouveaux, quoi, tout simplement. Bref, en tout cas, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me le faire savoir en mettant un petit pouce bleu. Et je vous fais de très très gros bisous. Et je vous dis à bientôt. Ciao les filles!